Alors, l'historien, Marcel Legault, c'est un itinéraire assez extraordinaire. C'est-à-dire quelqu'un qui avait tout dans son bagage, qui était un universitaire et qui décide au milieu de sa vie de tout plaquer et d'aller s'enterrer dans les montagnes du Diois pour devenir berger. Et qui ne reste pas inconnu, mais qui, au terme d'un cheminement assez long, se met à écrire et à écrire des livres qui, aux surprises, ont un impact assez grand sur un public à l'intérieur et à l'extérieur de l'église à laquelle il appartenait. Donc c'est vraiment un itinéraire atypique. S'il avait été uniquement universitaire, il aurait fait une carrière jusqu'à sa retraite dans les universités sans problème. Et s'il avait été paysan dès l'origine, il n'aurait peut-être pas écrit l'œuvre qu'il a écrite. Donc c'est la conjonction des deux et puis la coupure. Ça se passe en 1940. Comme je l'ai dit, cet homme qui était parisien, universitaire et célibataire, avec une vocation de rester célibataire et de consacrer ce célibat à des études et à la prière, il devient montagnard, paysan, et père de famille nombreuses en plus. Donc tout ça s'entrechoque, et ça se passe en 1940 alors qu'il a été convoqué pour aller à la guerre et qu'il a très durement ressenti la défaite allemande, comme Marc Bloch, hein, l'étrange défaite. Donc c'est ce parcours-là qui est saisissant pour l'historien. Il est atypique. Des universitaires qui ont fait des carrières universitaires, il y en a des caisses. Chevalier était de ce type-là, un parcours qui le conduit jusqu'à l'Académie française. Lui, non. Il y a deux éléments qui s'entrechoquent et je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment continuité entre eux. Enfin, et c'est ça qui fait l'intérêt pour l'historien. Et l'intérêt d'avoir ces papiers, les archives, dans un lieu où ils soient conservés et pas entreposés dans un grenier où ils risqueraient d'être perdus. Merci beaucoup.